Bonjour et bienvenue dans La Vie Force sur MyTV Caraïbes avec moi. Je suis tellement contente de vous voir aujourd'hui. C'est le réveillon de Noël. Et aujourd'hui, encore une invitée très spéciale. On est avec... Réjeanne. Réjeanne, bienvenue sur le plateau Réjeanne. Merci Caïs. Dis-moi Réjeanne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis une animatrice professionnelle en bibliothèque et je fais aussi du chant et je suis auteur, compositeur, interprète. Waouh! Voilà. Quand je vous ai dit que c'était une invitée très spéciale, j'ai pas menti, hein? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter dès le début comment tu es arrivée dans tout ça, par quoi t'as commencé, Oh, on veut tout savoir. l'histoire, elle est très très longue. On va faire court parce que D'accord. bon professionnellement, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants et D'accord. dans le milieu scolaire. Ok. Et puis après, je me suis retrouvée en bibliothèque où j'ai appris à découvrir une structure avec beaucoup de livres. Mhm. Il a fallu comprendre le circuit du livre Oui. et puis le présenter aux élèves, accueillir les auteurs qui présentent eux-mêmes leurs propres ouvrages et puis valoriser le livre, valoriser la littérature, la lecture, surtout au moment où on parle toujours d'illettrisme en Guadeloupe. C'est vrai, tout à fait. Donc, il est important de mettre le livre en avant Mhm. pour qu'il trouve sa place pour tous les yeux. Parce que tout le monde lit. Oui. On ne, Oui. on ne le dit pas, Mhm. mais tous nous lisons. Mhm. Chacun lit à sa manière. Mhm. C'est sûr qu'on a l'impression que maintenant le livre perd sa cote, on va Mhm. dire ça, Mhm. mais l'écriture est là. Elle est là sur le portable, elle est là sur le flyers, elle est là, Tu as raison. elle est partout. Mais nous lisons différemment. Mhm. Mais ceci n'empêche pas cela. Mhm. Le livre doit garder sa place Mhm. et on doit lui donner son intérêt. Moi, je suis super curieuse et j'ai envie que tu nous parles du livre que tu as récemment écrit. Alors, le livre que j'ai récemment écrit, ben oui, nous sommes en période de Noël et j'ai voulu présenter notre île sous sa forme majestueuse avec le petit cochon, mais un petit cochon qu'on ne va pas trouver dans le canard. Et voilà, c'est ce que j'allais dire qu'on n'allait pas manger. Le petit cochon, le voici. Voilà, c'est Tire-Bouchon. Tire-Bouchon qui est l'auteur qui est l'acteur principal de l'ouvrage. Tire-Bouchon à Noël Cacado, qui est sorti en pleine période de Noël Cacado que vous avez sûrement participé et où il y a eu plusieurs séances de signature. L'histoire d'un petit cochon qui s'est mis en tête, qu'il veut aller participer à cette fête et surtout bien monter sur scène pour chanter cette chanson. Alors l'ouvrage que je présente bien sûr est accompagné de chansonnettes. Il y a 3 QR codes. Ah, d'accord. 3 QR codes qui permettent aux enfants, à toute personne qui a l'ouvrage, d'aller sur... Donc on prend le téléphone, voilà, on scanne le QR scanne, code et on a une petite on musique a une petite avec le chanson. livre. Voilà. C'est génial. Et Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Voilà. Alors cet ouvrage est accompagné, il y a la lecture, mais il y a aussi la possibilité de chanter. Et je suis là pour chanter avec les lecteurs. C'est magnifique. Voilà. Donc, tu as mélangé l'écriture Oui, et la musique. Tout ce que tu aimes, en fait. tout ce que j'aime. Tout ce C'est que j'aime. merveilleux. Et bien sûr, c'est pour les enfants de 7 à 77 ans. Parfait. Donc, Très c'est un accessible. ouvrage qui est accessible à tout le monde. Parce qu'à tout âge, on a envie d'être heureux, on a envie de rire et on a envie d'un peu de bonheur. Et on pourrait croire que c'est une histoire qui va être triste, mais non. En fait, il y a plein de rebondissements positifs. Voilà. C'est merveilleux. Surtout dans la façon d'être de Tire-Bouchon, qui est un petit cochon déterminé et qui a bien l'intention d'arriver à sa démarche, en fait, de faire aboutir sa démarche et d'emmener avec lui toutes les personnes
qui auraient eu envie de lui dire mais non, tu vas te faire cuire parce que par les temps qui courent, les petits cochons, c'est sûr tu vas finir. D'ailleurs, j'ai lu ce matin aux informations qu'il y a un cochon qui s'est fait abattre à Sainte-Rose. D'ailleurs, il y a voilà, je vais pas en dire plus, mais voilà, l'histoire des cochons à Noël, on sait que c'est notre tradition en Guadeloupe, que le cochon, il se fait toujours, on va dire ça, zigouiller. Mais heureusement, Tire-Bouchon, lui, il a décidé que ce sera autrement et il a bien réussi son pari. Ah, moi, j'ai hâte de le lire, hein. Où est-ce qu'on peut l'acheter, ce livre? Alors, ce livre est édité par Caruc Édition. Pour l'instant, vous pouvez l'avoir sur le site Amazon. Et bientôt, ce sera moi qui le distribuerai avec Caraïbes Édition, Caraïbes Édition, pardon. D'accord. Et vous pouvez me joindre au 06 90 34 71 21. Et je me ferai un plaisir de venir vous faire vos dédicaces. Ah, mais c'est merveilleux. Puis c'est un très beau cadeau de Noël. Oui, aussi, un très beau cadeau de Noël. Réveillon. C'est parfait pour cette occasion. Mais je dirais que tire-bouchon peut être utilisé à Noël, mais en toutes circonstances, puisque c'est un petit cochon qui va se balader dans tous les projets de la Guadeloupe. Tire-bouchon peut vouloir aller à Pâques. Tire-bouchon peut vouloir aller au carnaval. Il peut vouloir aller aussi faire une balade à la forêt du Moule. Donc, tire-bouchon, c'est un cochon qui est agréable. On peut le lire tout le temps. Qui peut être lu tout le temps. Ah, ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, j'avais envie de parler. Mon tire-bouchon, t'es très gentil, mais est-ce qu'on peut le décaler là-bas, s'il te plaît? Comme ça, je te vois mieux. Voilà, parfait. Dis-moi, alors maintenant, moi, je suis curieuse, hein, toujours aussi curieuse, et je pense que les téléspectateurs aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ta musique? Alors, ma musique, j'en ai fait un tout petit peu, je vais dire ça. C'est vrai que j'ai été une chanteuse de gospel, je suis une chanteuse de grouka, mais ma musique, elle s'est enrobée de poésie dans l'album Résistance que j'ai fait paraître en 2017. Et c'était une musique où on pouvait trouver de la biguine et puis des chansons avec du grouka et de la poésie. C'est toujours disponible, on est d'accord? Alors sur le YouTube, oui, toujours disponible. Oui, sur YouTube? Oui. Qu'est-ce qu'on tape sur YouTube pour te trouver? Réjeanne. R-E-J-H-A-N. Ok, super. Voilà. Eh bien, on va l'inscrire ici pour qu'on puisse te voir. Oui. Et il me semble que tu as fait un clip. Alors oui, le clip du Tourisme Vert. D'accord. Tourisme Vert où je présente la Guadeloupe sur certaines facettes et où je n'ai qu'un souhait, c'est que nous soyons bien dans notre Guadeloupe avec nos produits locaux, avec notre démarche qui est purement locale. Et j'espère qu'un jour, nous y aboutirons. La Guadeloupe est à l'honneur pour toi. Hein? Oui, c'est important. Oui. C'est important de valoriser ce que nous avons. Et je m'y attache puisque souvent nous avons la possibilité de partir en voyage et de voir ce que les autres font chez eux avec ce qu'ils ont. Donc nous aussi, on doit revenir, on doit être recentré. Revenir aux sources et puis faire avec ce que nous avons et puis nous aider aussi, nous savoir nous apprécier, apprendre à nous apprécier, apprendre à nous aimer, à nous donner aussi la main. Et à nous rendre compte de ce qu'on a en fait. Voilà. Et de la force de apprécier ce que nous avons et la force surtout de toutes les petites mains qui font des petites choses et valoriser tout ça. Comme toi? Oui. C'est magnifique. Merci beaucoup Réjeanne. En tout cas, je remercie MyTV de me recevoir. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Et j'ai envie qu'on lance ton clip, qu'on le regarde ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Allez, c'est parti.
durable, d'économie d'énergie, etc., etc. Tourisme, tourisme à tout va. Et moi, à l'époque, on était au début de ces sons, de ces sonorités, en fait. Et je m'y attachais pas vraiment. Mais il y a en Guadeloupe ce que vous entendez, comment dirais-je, les élections de Miss. Oui. Vous allez me dire, mais quel rapport? Oui, c'est ce que j'ai tenté. Quel rapport avec une élection de Miss? Mais cette chanson a été créée parce qu'il y avait une thématique pour les élections de Miss. Je crois que c'était 2016 au Gosier. La thématique, c'était le tourisme vert. Et on m'avait demandé d'écrire un texte pour cette occasion. Qui t'avait demandé, du coup? Alors, les personnes qui s'occupaient de l'élection de Miss. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, du coup, je me suis attachée à écrire ce texte. Et puis voilà, après l'élection, ben j'ai voulu ajouter une mélodie. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas une mélodie, une biguine. Et la biguine, c'est encore de chez nous, même si certaines personnes ne l'apprécient pas forcément, ne l'apprécient plus, mais ça fait partie de notre environnement. Donc, j'ai attaché le texte à cette mélodie et ça a donné le tourisme vert en clip que vous découvrez. Magnifique, ben, c'est super. Un voyage sur le marché, un voyage sur l'île du Gosier, un voyage à Anse-Bertrand, enfin à la Soufrière. On découvre vraiment tout. Des beaux lieux emblématiques voilà, en fait, voilà. finalement. Oui. Ouais. Ok, ben c'est magnifique. Merci pour ce partage culturel et de mettre en avant la Guadeloupe. On a besoin de personnes comme toi, c'est fabuleux. Maintenant, j'aimerais jouer à un petit jeu avec toi. Oh là là. Toujours un petit jeu concernant Noël. Encore joyeux réveillon à tous. Alors moi, je suis toute excitée quand c'est Noël. J'adore les fêtes. J'ai gardé encore mon esprit. Ton âme d'enfant. Mon âme d'enfant, exactement. Et c'est pour ça que j'ai bien envie de lire ton bouquin. Enfin voilà. Petit jeu. Est-ce que tu es partante? Alors, je suis partante. J'ai pas le choix. Je suis sur le plateau. Tu peux pas t'échapper. Oui. Alors c'est parti, c'est un petit quiz où je vais te poser quelques questions en référence à Noël, d'accord? Alors c'est parti. Est-ce que tu as déjà offert un cadeau de Noël que tu trouvais moche à un de tes proches? Ah non, ça jamais. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas aimé qu'on m'offre un cadeau moche, donc je m'interdis de le faire à quelqu'un. Moi j'ai déjà entendu parler de quelqu'un qui a fait ça. Mais pourquoi? Non, même si, alors, vaut mieux ne pas offrir à ce moment-là. C'est ça. Mais c'est quelqu'un qui allait dans une soirée, en fait, et qui connaissait pas trop la personne. Et puis, c'était à la dernière minute. Mais j'avoue que moi-même, de moi-même, j'aurais offert un joli cadeau, un truc que j'aimerais qu'on m'offre à moi. Voilà, je pense que c'est plus, c'est mieux. C'est la question drôle, c'est là où j'ai trouvé mon inspiration. Alors, deuxième question. Si le Père Noël devait être un homme qui te plaît, qui serait-il? Déjà, je crois pas au Père Noël. Ça va être compliqué. Bon, eh ben voilà, ça arrive. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui croient pas. Moi, j'y crois toujours, hein, moi, je vous le dis. Non, j'y crois pas, donc ça va être compliqué. Et puis, il est barbu. Ouais. Enfin, bon, si ça devait être un autre homme, peut-être un acteur de cinéma, ou un chanteur, tiens. Non, là, en tête, je vais... Tu viens? Il y a que le Père Noël. Non. Il est fixé avec sa petite barbe. Ouais, mais bon, ça sera sûrement pas quelqu'un avec une barbe et puis non, je veux pas dire de non. Ok, d'accord. Je me réserve. Il y a pas de souci. Alors c'est parti. Quel plat que les gens aiment en général pour Noël, mais que toi tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y en a un que t'aimes moins ou que t'aimerais moins manger cette année? Peut-être le petit cochon, parce que du coup, t'as écrit une histoire dessus. C'est sûr que le petit cochon, il va pas passer dans mon assiette. Voilà ce que je me suis dit aussi. Après, il y a d'autres plats, parce que je sais que les gens mangent le boudin. Moi, je mangerai pas le boudin. Ouais, ça te plaît pas trop à Noël? Boudin? Non, c'est que je n'en mange pas. D'accord. Je n'en mange pas, surtout le rouge, non. Encore moins. Moi, j'ai vu la préparation.
Et je me suis dit, ça y est, je veux plus la voir. Je veux bien manger le boudin, mais je dois plus voir la préparation. Et il y a aussi, je crois que il y a des crustacés parfois. Oui, des fois, oui, des crevettes, des gambas, ça arrive, oui. Voilà, tout ça, Pareil. c'est des plats Non. non. Pas validé. Ok, d'accord. Alors, question suivante. Est-ce que tu serais capable de te déguiser en Mère Noël? Tu serais plutôt raffinée, classe, ou plutôt sexy? Oh, on va jouer sur le sexy, On pourquoi va pas. jouer pour le sexy, j'adore Réjeanne. Ça y est, Réjeanne, elle se lâche avec nous dans la biffa. On va jouer sur le côté sexy, bien sûr. Bah oui, c'est Ah bah génial. oui. Eh ben moi aussi. Alors, maintenant, une petite surprise pour moi et pour les téléspectateurs. Est-ce que tu pourrais nous chanter une petite chanson? Une petite chanson de Noël. Oui, voilà, celle que tu veux, avec l'ambiance que tu veux. Comme tu... Noëlo, Noëlo, ça m'en moins que va. Noëlo, Noëlo, ça m'en moins que va. Ah. Merci, bravo, c'est génial, c'est venu d'un coup, on sent que t'es une vraie chanteuse, hein, animée par la musique, c'est magnifique. Merci C'est ce qui est beaucoup. venu, c'est ce qui est venu, c'est ce que Merci. j'ai donné. Merci. Après, il y en a d'autres, mais bon. Ah bah oui, il y en a un paquet, Ouais. surtout là, c'est l'ambiance du fêté Noël, tout ça, donc Avec les chantés Noël par Mons et par vous. exactement, tout à fait. Allez-y, hein, c'est un bon moment à passer en famille, Ouais. entre amis, c'est magnifique. Ok, très bien. Maintenant, merci beaucoup, Réjeanne. Je vais vous parler de quelques célébrités. Donc, c'est parti. Je voulais vous parler de la grande légende de la musique, Johnny Hallyday. Tu le connais, hein? On la connaît. Ah oui, Tous tu le connus, connais, on le Johnny. connaît, hein. Celui qui introduit le rock en France au début des années 60, inspiré par Elvis Presley. Il a sorti 50 albums et 110 millions de disques vendus. C'est incroyable. Impressionnant. Impressionnant. Il fait un véritable show sur scène durant ses concerts, de la lumière, des écrans géants, une présence scénique magnifique. Il a été aussi acteur, il a joué dans des films comme L'Homme du Train, Détective, Jean-Philippe, qui est justement une histoire qui parle de sa propre légende. Mais j'ai choisi cette icône de la musique. C'est aussi pour une chanson très particulière que je voulais partager avec vous parce que elle est juste magnifique. Alors je vous présente Johnny. C'est parti! Pour son enfant. C'est pas magnifique ça, Réjeanne? Ouais. Par Ah bah ça, l'enfant. je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse Ah ouais. recevoir à Noël. Ouais. Je fais une petite dédicace aux personnes qui vont avoir un enfant en cette période de Noël, Ou qui ont eu qui ont eu, et félicitations. maternité, Bien surtout. sûr, profitez-en, c'est magnifique. Moi, pour cette chanson, elle me touche particulièrement. Et j'ai toujours tous ces petits frissons à la fin de, à la fin de l'écouter. C'est trop beau. Alors, maintenant, je voulais vous parler du Cactus Show. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Je crois on aurait dû les appeler Diffé Chaud. Ah ouais, tellement c'est puissant, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Alors, Parce Pour- qu'avec eux, c'est chaud. Hein. ah ouais, non, mais c'est complètement hallucinant. Moi, j'adore. Ouais. C'est la musique de mon enfance, en fait. En fait, le Cactus Show, c'est un magnifique groupe guadeloupéen, originaire de Sainte-Anne, je sais pas si tu savais, Ouais. Sainte-Anne, considéré comme une structure associative déclarée en 2008. C'est un groupe surtout connu pour animer les chantées Noël. En cette période de Noël, je me devais en fait de vous partager une qui me plaît particulièrement, que beaucoup vont reconnaître. Alors peut-être que certains l'ont reconnu, il y a Ridla dans ce clip. Et je l'adore aussi, c'est un super artiste. Et cette chanson, elle me met vraiment dans l'ambiance de Noël. Et je pense que c'est la chanson pour nous réunir et nous mettre en joie. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai partagée avec vous. Moi, ce que j'aime, c'est les tenues traditionnelles, le rythme entraînant, surtout l'énergie positive qui est dégagée. Et il y a aussi le brin d'humour avec les Mika. Les Mika, on en parle ou pas des Mais Mika? oui, mais Ça oui. date, les Mais on a Mika. l'impression que ça revient, les Ça Mika. commence à revenir. J'ai vu un mari avec des Mika ce matin. Ah oui, là par contre, je m'y attendais pas du tout.
Un marié? Oui, un marié avec une paire de Mika. Il a mis un très beau bijou. Ah, bah oui, À ça fait côté un de petit lui, style. les gens ont de belles chaussures classe. Ah oui. Et lui, il a un Mika. Des Mika. Ah bah c'est génial, mais il y a plusieurs styles de Mika en fait. Il y avait les Mika d'avant où on allait juste dans l'eau avec. Après ils ont commencé à Mais mettre là, des bijoux. ça prend de la Ouais. valeur, hein, le Mika. Exactement. Et ouais, mais c'est très culturel le Mika. Hein. Mais je pense que si tu vas en France et que tu dis Mika, les gens vont pas forcément comprendre tout de suite de quoi on parle. Parce qu'ils appellent pas ça de la même Ouais, manière. voilà. Je sais pas c'est quoi l'autre nom. Chaussures de plage. Sandales. Sandales. Enfin, en tout cas, on retrouve les Mika dans ce clip et moi ça me fait rire, ça me fait sourire parce que c'est une chanson de Noël et puis tu te retrouves à parler de Mika, c'est génial. Mais ça fait partie de toutes les petites choses, C'est ça. les petites choses qu'on a besoin parce qu'après il y a le carnaval. Donc Exactement. Et oui, le carnaval approche, les amis. voilà. En Donc, force, en force. Oui. Ah, j'ai hâte de parler du carnaval aussi, là, ça va être quelque chose. Et voilà, j'aimerais maintenant vous parler des bons plans en Guadeloupe. Pour les parents, pour les enfants, rendez-vous le 27 décembre à partir de 15h au K-Compte, au local à vélo, club de Sainte-Anne, à Vélette pour nos activités autour du conte. Donc des jeux d'expression corporelle, une activité manuelle, des livres à acheter, les résultats des concours de dessin. Et donc si vous voulez participer au concours de dessin, je vous donne le numéro inscrit juste ici dessous. Ça a l'air d'être un moment très sympathique à faire en famille, donc je vous invite tous à y aller. Et c'est parti pour le jeu concours. J'avais une petite question à vous poser. Je vais te la poser à toi aussi, Réjeanne. Est-ce que tu as en tête un repas de Noël spécifiquement guadeloupéen? Ah ben, du riz, pois du bois et viande cochon. Voilà. C'est exactement mon repas de Noël. Mais c'est Qui est-ce qui va... Alors, bien sûr, il y a des gens n'en qui dis mangent pas trop, hein, qui parce que mangent du pas coup, de porc. voilà. Ils vont remplacer, la par viande autre chose. autre chose. Voilà. Mais je On ne est dis pas d'accord. plus. On n'en dit pas plus. Je vous laisse répondre à la question. Envoyez-nous un message au numéro qui s'affiche. Donnez-nous une spécialité guadeloupéenne, pas martiniquaise, pas guyanaise ou je ne sais quoi. Je veux typiquement guadeloupéen. La personne qui va nous répondre en premier aura un petit cadeau de Noël et ça tombe bien parce que c'est Noël. Mais j'étais ravie de te recevoir sur ce plateau, Réjeanne. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses avec toi. J'ai hâte de lire ton livre, de continuer dans cette période de Noël à écouter ta musique et à la partager, bien entendu. N'hésitez pas à regarder aussi également. Je vous fais plein de gros bisous. Joyeux réveillon, joyeux Noël et à bientôt dans La Vie Fort sur MyTV Caraïbes. Attends. Surprise! Mon compère nous allait, Yeah! yo fait nous malhonnête, à casa moi tini wom, nous qu'aime boire, nous qu'aime manger. Mon compère nous allait, yo fait nous malhonnête, à casa moi tini wom, nous qu'aime boire, nous qu'aime manger. Bravo! Bye bye! Bye.